taillé devant lui. Hosanna, béni soit cet ami charitable que le plus grand pécheur va trouver favorable. Et sans apparat sur notre humanité, il envoie l'éclat de sa divinité, de sa divinité. Hosanna, béni soit Jésus notre justice, pour nos péchés, il s'offre en sacrifice. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nos pauvres pécheurs, viens mourir sur la croix, viens mourir sur la croix. Hosanna, Hosanna, dans son heureuse église, elle est en liberté. Jésus seul est acquise. Ses transports sont permis, c'est le chant de la foi. Et tes enfants, Seigneur, l'entendent devant toi, l'entendent devant toi. Amen. Oui, en guise de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, notamment la foi qu'il nous donne, la santé qu'il conserve en nous, le travail qu'il nous donne, l'air que nous respirons. Nous vous invitons à chanter les paroles du cantique « Cet air que je respire ». Do majeur. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi,
cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. Amen. Amen. Frères et sœurs, amis visiteurs, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Une fois de plus, nous sommes très contents de vous voir. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Je sais qu'il y a des amis qui nous visitent et une fois de plus, nous voulons vous dire que cette maison, la maison de Dieu, vous appartient. Sachez que vous faites partie de la famille et lorsque vous venez ici à l'église de Saint-Léonard, nous vous accueillons avec joie. Alors sentez-vous à l'aise ici parmi nous. Alors ce soir, il y a une belle fête qui se prépare, n'est-ce pas? Une belle fête. En fin de compte, la parole de Dieu a été prêchée depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines que la parole de Dieu est prêchée. Et des gens ont trouvé le chemin du vrai bonheur. Des hommes et des femmes sincères et fidèles. Certains de nos enfants ici dans l'église que nous avons vus grandir. Certains des enfants que nous avons vus dans les classes enfantines en bas. Maintenant, vont donner leur vie au Seigneur. Qu'est-ce qu'on dit à tout ça? Amen. Je pense qu'il y a de la joie, il y a de la joie. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 15, à chaque fois qu'une âme se donne au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel, il y a une fête. Et je peux vous dire que ce soir, entre 7h et 8h30, le ciel sera en fête. Le ciel sera en fête. Alors je vous invite à être en fête avec nous. À être en fête avec l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine. À être en fête avec le ciel. Et à venir fêter avec nos enfants, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis qui vont passer par les eaux du baptême ce soir. Entre 7h et 8h30. Sachez que chaque soir, nous partageons la parole de Dieu avec vous. Et nous avons différents sujets. À vrai dire, certains des sujets qui restent vont traiter de l'enfer. Nous allons vous donner la météo de l'enfer. Nous allons vous dire quelle température il fait en enfer. Nous allons vous dire si vous pouvez faire cuire un steak en enfer ou des œufs au plat. Il y a tout un tas d'autres sujets, comme par exemple, nous allons traiter aussi de la nouvelle terre. De la nouvelle terre. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous soupirons après cette nouvelle terre. Nous soupirons après un jour, lorsque Jésus viendra et que cette terre, cette nouvelle Jérusalem va descendre. Et qu'en fin de compte, cette terre sera recréée. Nous soupirons après cette journée. À vrai dire, certains d'entre nous, nous sommes malades. Vous savez, nous avons du diabète, ou nous avons le cancer, ou nous avons des maladies physiques qui nous attaquent. Nous allons voir ce qui va se passer. Et nous allons étudier ensemble la nouvelle Jérusalem et ce qui va se passer sur la nouvelle terre. Alors, si vous êtes toujours en quête du bonheur, et si vous voulez non pas un bonheur éphémère, mais un bonheur qui va durer, je vous invite à venir chaque soir avec nous. Non pas le lundi, pas le jeudi, parce que si vous venez lundi ou jeudi, vous ne trouverez personne. Mais si vous venez les 5 autres jours de la semaine, tous les soirs de 7h à 8h30, nous passons un moment ensemble à chanter, à louer le Seigneur, mais aussi à étudier la parole de Dieu. Alors, nous vous réitérons l'invitation. Inclinons la tête et demandons l'assistance de Dieu. Seigneur Jésus éternel, tu vois, papa, que en ce moment, j'ai besoin d'un miracle. Le miracle, c'est que tu dois, je te demande, Seigneur, d'étendre ta main depuis le ciel et de toucher ma gorge, Seigneur. Parce que tu vois, j'ai mal à la gorge. Alors, Seigneur, si je prêche, c'est pour toi. Si je parle, c'est en ton nom.
Alors je te demande, Seigneur, de bien vouloir faire un miracle maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que d'habitude, on me met une bouteille d'eau ici, mais je n'en ai pas ce matin. Est-ce que je pourrais en avoir une, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme s'appelait Samy. Vous savez, Samy, il avait 20 ans. Il avait 20 ans. Et je pense que c'est comme ça qu'il s'appelait. Il s'appelait Samy. Samy habitait en plein cœur du centre-ville. En fin de compte, c'était un gars d'action. C'était un gars qui était toujours, comme on dit des fois, il était toujours, il bougeait toujours en train de sortir. Et en anglais, on dit, he was always on the go. Il était toujours sur la route, c'était un gars d'action. Et en fin de compte, Samy, lui qui était toujours en mouvement, l'école ne l'intéressait pas trop. Vous savez, des fois, ça arrive comme ça avec nos garçons, avec les garçons. L'école, il arrive un certain temps où c'est vraiment secondaire, la dernière des choses qui les intéressent. À vrai dire, ils veulent vivre, ils veulent jouir de la vie. Et Samy voulait jouir de la vie. Il voulait vivre. En fin de compte, l'école, il trouvait ça trop plate, c'était trop strict. Il y avait toujours tout un tas de règles et il fallait s'asseoir et il ne fallait pas parler en même temps que le professeur. Enfin, en plus, il y avait des devoirs à faire le soir à la maison. Il avait toujours trouvé l'école plate. Je suis désolé s'il y a des instituteurs et des institutrices dans la salle. S'il y a des professeurs. En fin de compte, je sais qu'il y a des professeurs dans la salle. Mon épouse est professeure. Alors c'est pour cela que je dis ça. Mais il trouvait ça plate, l'école. Peut-être que ce n'était pas le sujet ou la manière dont c'était enseigné, mais il avait juste d'autres intérêts. Il pensait juste à d'autres choses. Et en fin de compte, je vous l'ai dit, s'asseoir pendant des heures, écouter des gens parler à propos de certains sujets, ça ne l'intéressait pas du tout. Alors, Samy est ce qu'on pourrait appeler un décrocheur. Très jeune, il avait décroché de l'école. Il n'y allait plus. Ça ne l'intéressait pas. Vous savez, il pensait qu'il, pour gagner sa vie, il n'avait pas besoin d'aller à l'école. Je ne sais pas comment on peut faire ça, hein? Mais il pensait que l'école, on n'a pas besoin de ça pour gagner sa vie. À vrai dire, on peut travailler sans gagner, sans aller à l'école. Alors pour lui, il a décroché de l'école. Et puis, Samy était souvent en bas de chez lui, en bas de son bloc. Il était là en bas de son bloc avec ses amis. Vous savez, Samy était là en train de jouer aux cartes, en train de fumer avec ses amis, boire quelques bières. Pour lui, c'était ça la vie. Et parler des filles, oh les filles. Ah, vous savez, quand on a 20 ans et qu'on est un gars, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Mais les filles, il aimait les filles. Et la petite voisine, Cassandra. Ah, il aimait bien voir Cassandra descendre et tout de chez elle, de son bloc. En fin de compte, il aimait aussi Jocelyne. Il aimait les filles. Il aimait Cassandra et il aimait Jocelyne. En fin de compte, il avait prévu de demander à sortir avec Jocelyne. Il allait lui demander ça, c'était dans son plan, ça. Mais, Vanessa, la meilleure amie de la blonde de Marvin. Marvin, c'était son meilleur ami. La meilleure amie de sa blonde. En fin de compte, elle faisait un anniversaire. Et vous savez, elle a dit à Marvin, est-ce que tu peux venir avec Samy? Là, il commençait à y avoir des échauffourées. Il commençait à y avoir du mouvement dans l'air. Alors là, Samy se préparait. Il se préparait pour sortir samedi soir. Parce que samedi soir, il savait qu'il allait y avoir l'anniversaire. Et en fin de compte, quand il est arrivé dans l'anniversaire,
La maison était remplie. La maison était bondée. Que des jeunes. Que des jeunes. Il était là. Il s'amusait. Il fêtait. Il fêtait. Et en vrai dire, il s'est tellement éclaté. Vous savez, des fois, les jeunes, ils ont une manière de s'éclater. Il s'est tellement éclaté qu'il n'était plus en état de conduire pour rentrer à la maison. Oui. Il avait pris 5 bières. Alors, vous savez, quand vous prenez 5 bières, des fois, vous ne pouvez pas conduire. À vrai dire, il n'est pas conseillé de conduire. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous prenez de la bière, quand vous prenez de l'alcool, il n'est pas conseillé de conduire. Mais lui, il avait pris 5 bières. Mais il avait fumé du pot. Vous savez c'est quoi? Est-ce que les adultes, les grands mounes, ils savent c'est quoi du pot? Non? Il avait fumé de la drogue. C'est ça le pot. Si vous avez des jeunes à la maison, apprenez ça. Parce que quand vous les entendez discuter dans leur cellulaire, ou quand ils textent, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils disent. Alors, il était parti et il avait bu 5 bières. Et il avait fumé de la drogue. Alors, il n'était plus en état de conduire. C'est ce que je viens de vous dire. Mais, son meilleur ami, Marvin, lui, il avait bu que 3 bières. Il n'avait pas bu 5, il avait bu combien de bières? Il avait bu 3 bières. Donc, il était moins affaibli que son chum, que son ami. Donc, il a décidé de conduire. Ouh. Vous savez, quand vous prenez de l'alcool, il est déconseillé de conduire. J'espère que certains d'entre nous ne prennent pas d'alcool. Parce que vous savez ce que ça fait sur la santé, sur le corps. On a étudié ça ensemble. Hein? On a étudié ça ensemble dans la semaine. La Bible dit que le vin, que l'alcool, c'est comme un serpent. Et je vous ai raconté l'histoire pendant cette semaine du serpent. Hein? Ce que le serpent a fait. Ah, beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas là? Vous voulez que je vous raconte l'histoire encore? Oui? Je peux la raconter encore, hein? D'accord. Alors, l'histoire que j'ai racontée cette semaine, c'est l'histoire suivante. Ça se passait aux États-Unis. Et vous savez, il y a des gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils prennent des animaux de compagnie un peu bizarres. Vous savez, les animaux de compagnie, généralement, c'est des chats ou bien c'est des chiens. Bon, il y a des gens qui ont des canaris, tu vois. Ils ont des canaris, ils mettent les oiseaux dans leur cage. Mais lui, cet homme, avait décidé d'avoir un serpent pour animal de compagnie. Et en fin de compte, il mettait son serpent dans son aquarium. Et puis, il nourrissait le serpent de temps en temps. Et puis, un soir, il est parti dormir, il s'est réveillé le matin. Et puis, vous savez, le matin, les gens, ils aiment aller voir leurs animaux de compagnie. Ils aiment aller caresser leurs animaux de compagnie. Alors, il est parti dans la chambre. Et puis, il est parti voir son animal de compagnie. Un serpent. Et là, le serpent était parti. Il n'était pas dans l'aquarium. Alors, il s'est dit, oh mon Dieu, où est le serpent? Où est le serpent? Il le cherche. Il est parti directement dans la chambre du bébé. Ah, vous avez compris, hein? Il a trouvé le serpent dans le lit du bébé, en train d'étrangler le bébé, en train de serrer le bébé. Le bébé était devenu bleu. Il a couru dans la cuisine. Il a attrapé un couteau. Il est venu, il a commencé à poignarder le serpent pour que le serpent puisse lâcher le bébé. Quand le serpent a lâché le bébé, il a attrapé le bébé, mais le bébé était bleu. Qu'est-ce que ça veut dire quand un bébé est bleu? Il est mort par asphyxie.
Le bébé est mort par asphyxie. Combien d'entre vous auraient un serpent pour animal de compagnie? À vrai dire, si vous allez sur YouTube, vous pouvez même écouter l'appel 911 que cet homme a fait. Il a appelé le 911, il était là en train de pleurer, en train de crier, en train de dire que son serpent, son animal de compagnie, était dans le lit du bébé. À vrai dire, cet homme et cette femme ont pris 12 ans de prison. Non seulement ils ont perdu leur enfant, mais ils ont pris combien d'années de prison? 12 ans de prison. Et la Bible nous dit que l'alcool, c'est comme un serpent. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que c'est dangereux pour la santé, hein? Ça veut dire que c'est pas bon pour la santé, hein? Et tout pendant la semaine, je vous ai montré et tout. Je vous ai montré comment l'alcool est nocif pour notre santé. À vrai dire, nous le savons déjà. Bon, bref, revenons à notre histoire. Donc, il était sous l'influence de l'alcool. Il avait pris 3 bières. Et puis, il a décidé de commencer à conduire. Et là, à 3h44 AM, ça veut dire 3h44 du matin, il était en train de négocier une courbe. Vous savez, quand on prend de l'alcool, des fois, on a du mal à gérer la vitesse. Quand on prend de l'alcool, on a du mal à gérer nos réflexes. Et là, il était en train de dépasser dans une courbe. Il prenait une courbe. Et il n'a pas vraiment vu que ça tournait. Il est parti tout droit dans le champ. Il a perdu le contrôle de sa Honda Civic. Il a fait une sortie de route. Heureusement, il avait sa ceinture de sécurité. Et vous savez, il y a les coussins gonflables à airbag qui sont dans la voiture. Ça s'est déclenché. Mais Samy s'est réveillé 2 mois plus tard. 2 mois après l'accident. Pendant 2 mois, ses parents étaient là, ses parents étaient agenouillés, ses parents étaient en train de prier, ses parents, des gens qui ne croyaient même pas vraiment en Dieu, des gens qui n'étaient même pas pieux. Vous savez, il y a des moments, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Quand ces choses-là nous arrivent, même si Dieu, on ne s'occupait même pas de Dieu, même si on ne priait pas le matin, même si on ne faisait pas ce genre de choses-là, c'est comme si on se rappelle maintenant qu'il y a un Dieu. Ça ne vous est pas déjà arrivé? Vous avez un problème, vous avez un souci, et puis là, vous vous rappelez que Dieu existe. Votre blonde vous lâche, et puis là, vous êtes là en train de prier, « Seigneur, pourquoi moi ?» Vous avez des problèmes avec votre conjoint, ou avec votre femme, ou avec votre mari. Et avant la prière, mais maintenant, vous priez, vous priez, vous priez. Vous avez des problèmes avec votre enfant, ou bien des problèmes au travail, et là, vous commencez à prier. C'est comme si quand on a des problèmes, c'est là qu'on vient prier. On commence à prier. Alors les parents de Samy commençaient à prier. Et ils sont mis à prier, à prier, à prier, à prier. À vrai dire, je peux dire, ils sont devenus fervents pendant 2 mois là. Ils priaient plus que les moines. Et là, 2 mois après la tragédie, à vrai dire 62 jours exactement, leur fils, Samy, s'est réveillé du coma. Personne ne pensait qu'il se réveillerait un jour. Ses parents priaient, mais les docteurs disaient, hey, son cas là, c'est presque fini. Désespéré. Mais les parents priaient. Ils priaient avec ferveur. Et Samy s'est réveillé. Malheureusement, quand il s'est réveillé, ses membres inférieurs. Vous savez, c'est comme si il a essayé de lever sa première jambe, mais il n'y arrivait pas. Il a essayé de lever sa jambe droite,
Mais c'est comme si elle était scotchée dans le lit. Il n'arrivait pas à la lever. Alors il a essayé de lever sa jambe gauche, mais il n'arrivait pas non plus. Il avait perdu l'usage de ses jambes. Les membres inférieurs de Samy ne répondaient plus. C'était fini. Après l'accident, ses membres ne répondaient plus. Il était paralysé. Paralysé après l'accident. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on fait qui ont des conséquences. Des conséquences terribles. Des fois, on n'y pense pas. Hein. On agit des fois de manière stupide pendant un instant. Et puis ça a des conséquences pour toujours. Ça n'a pas des conséquences pour une journée, mais ça a des conséquences pour le restant de nos jours. Il y a des choses que vous et moi, nous faisons. Ces choses-là ont des conséquences pour tout le temps, des conséquences irréversibles. Et là, parce que son ami Marvin avait conduit avec des facultés affaiblies, au lieu de rester, déjà quand tu prends de l'alcool, là, tu sais ce qui va se passer. Au lieu de rester là où il était, il a décidé de conduire quand même. Et là, son meilleur ami ne pouvait plus marcher. Il était paralysé. Il avait perdu l'usage de ses jambes. Cette soirée de septembre a changé la vie à tout jamais de Samy. Et vous pouvez imaginer, hein? Vous pouvez imaginer que même prendre un bain, les choses naturelles, les choses régulières de la vie, c'était un problème pour lui. Vous pouvez imaginer hein, que même aller à la toilette, c'était un défi pour lui. Vous pouvez imaginer que toutes les choses naturelles que vous et moi nous faisons et que nous pensons que ces choses sont normales, pour lui c'était un défi. La vie de Samy avait été transformée à tout jamais. Et en fin de compte, son ami Marvin, son meilleur ami, je peux vous dire qu'il se sentait coupable. Il se sentait vraiment coupable. Il se sentait coupable car il savait qu'il n'aurait pas dû prendre le volant en état d'ivresse. Il se sentait coupable parce qu'il savait qu'à cause de lui, son ami était paralysé. Il avait des remords. Il avait quelque chose dans le cœur, comme une sorte de pincement dans le cœur. Mais un jour, il a entendu dire qu'il y avait quelqu'un dans la ville, qu'il y avait un guérisseur. Il y avait un guérisseur qui était là. Et en fin de compte, il avait entendu, le bruit courait dans toute la ville, que cet homme était un faiseur de miracles. Il avait entendu dire dans toute la ville que les gens se déplaçaient pour aller voir cet homme. En fin de compte, il avait entendu dire dans toute la ville que les gens retrouvaient leur santé quand ils allaient voir cet homme, ce faiseur de miracles. Alors Marvin décida d'aller en parler à Samy, afin que Samy aille voir ce guérisseur et qu'il retrouve l'usage de ses jambes. Mais vous savez, Samy avait déjà été voir des spécialistes. Il avait déjà été voir plein de monde. En fin de compte, les spécialistes lui avaient même dit qu'il avait une rupture de la moelle épinière. Ça veut dire là que c'était fini, là. Ça veut dire qu'il ne marcherait plus. Il était parti voir des guérisseurs. En Guadeloupe, on appelle ça des marabouts. Comment on appelle ça en Haïti? Des quoi? Ouais, des gens comme ça. et puis, il était parti voir des gens comme ça. Des gens qui lui promettaient qu'un jour, il marcherait. Il avait ramené de l'argent. Il avait ramené tout un tas de choses. Et il était encore coincé dans son lit. Il ne pouvait pas marcher. Mais là, Samy, devant l'insistance de son ami, a décidé. Il a décidé d'aller voir ce guérisseur. En fin de compte, quand son ami Marvin et 3 autres des amis sont venus le chercher et qu'ils l'ont emmené devant la maison de ce guérisseur,
Lorsqu'il arrivait là-bas, il a vu qu'il y avait une marée humaine. Il y avait plein de gens, il y avait du monde partout. C'était incroyable. La porte de la maison était ouverte, on entendait cet homme parler, mais il ne pouvait pas y arriver, il y avait tellement de monde devant lui. On entendait des gens, des voix, des gens s'exclamer. Marvin dit, excusez-moi, mon ami est paralysé, est-ce que vous pourriez nous laisser passer? Juste un instant, s'il vous plaît. Mais personne ne bougeait, personne ne l'écoutait. Alors il dit, mais on est venu voir le guérisseur, est-ce qu'on peut passer s'il vous plaît? Les gens ne l'écoutaient pas. Il alla sur la droite, il alla sur la gauche. À gauche, c'était la même chose. Alors là, ils se sont dit, guys, on va employer les grands moyens. On doit faire quelque chose. We have to do something. Il y a quelque chose qu'on doit faire maintenant. Et là, ils entamèrent les grands moyens. À vrai dire, cette histoire que je vous ai racontée, c'est une histoire qu'on trouve dans la Bible. Bon, peut-être que l'histoire ne s'est pas passée réellement comme ça. Mais j'imagine que si c'était au XXIe siècle, que si Jésus était là maintenant, c'est comme ça que l'histoire se passerait. Alors, lisons ensemble les détails de cette histoire dans la parole de Dieu. Ouvrons la Bible dans Marc au chapitre 2. Marc chapitre 2, versets 1 et 3. Marc chapitre 2, versets 1 à 3. Quelques jours après, Jésus revient où? À Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait quoi? La parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et cet homme-là, ce paralytique-là, j'imagine que c'est Samy. J'imagine que c'est comme ça qu'il s'appelle. Si vous voulez l'appeler Georges, ou si vous voulez l'appeler Stéphanie, ou si vous voulez l'appeler Frédéric, appelez-le comme vous voulez. Mais ce paralytique-là, c'était cet homme. C'est l'homme de notre histoire. Le paralytique. Pour ceux qui ne connaissent pas Capernaum, parce qu'on nous dit que l'histoire se passe à Capernaum, Capernaum était au bord du lac de la Galilée. En fin de compte, Capernaum était à proximité de la plaine de Génézareth. En fin de compte, si ça ne vous dit rien, à Capernaum, il y avait des palmiers. À Capernaum, il y avait des lacs. À Capernaum, il y avait des oliviers, il y avait de la vigne, il y avait des collines. Capernaum, c'était un bel endroit à l'époque de Jésus. À Capernaum, il y avait des villes et il y avait des villages aux alentours. À Capernaum, les gens s'arrêtaient là-bas. Et pourquoi ils s'arrêtaient? Parce que c'était une halte, un endroit clé. Capernaum, c'était un carrefour intéressant. Un carrefour entre Damas, qui se trouve en Syrie, au nord. Un carrefour entre Jérusalem, qui se trouve au sud. Un carrefour pour aller à l'Égypte. C'était une ville stratégique. Et Jésus avait décidé de faire de cet endroit stratégique sa maison. Pourquoi? Parce qu'il pouvait toucher les gens, parce qu'il pouvait toucher un maximum de personnes. C'est pour ça que Jésus s'est installé à Capernaum. Rappelez-vous, à Capernaum, il y avait un officier qui avait demandé qu'on guérisse quelqu'un. Vous vous souvenez de cette histoire-là? À Capernaum. Oui, à Capernaum. À Capernaum, il y avait un démoniaque qui avait été guéri. À Capernaum. À Capernaum, les choses se passaient. Et Jésus avait fait des miracles à Capernaum. Donc tout le monde savait que Jésus était celui qui était venu redonner la vue aux aveugles, guérir les malades. À Capernaum. Alors, Samy, le jeune homme de notre histoire, ce paralytique, il avait un problème sérieux. Et vous savez, il est venu, ses amis l'ont transporté. Et là, il fait face à une foule, à une marée humaine, à beaucoup de gens. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous avez un problème et que vous avez un problème sérieux, cet homme avait un problème sérieux.
Il avait un problème et là, il se trouve face à un obstacle. Il se trouve face à des gens. Il se trouve face à une marée humaine. Il se trouve face à une foule d'individus. Il se trouve face à des hommes. Il se trouve face à des enfants, face à des femmes, face à des vieillards, face à des veufs. Face à des veuves. Et en fin de compte, cet homme essaye de voir Jésus. Il essaye d'aller accéder à Jésus. Mais il y a tout un tas d'obstacles devant lui. Oui, un obstacle majeur. Des gens. La Bible dit, Marc 2, verset 4. Marc 2, verset 4. Il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, des gens. Marc 2, verset 2. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Des gens, encore des gens à droite, des gens à gauche, des gens partout. Des obstacles, des gens. Vous savez, quand vous voulez aller à Jésus, quand vous voulez parler à Jésus, il va toujours y avoir des obstacles devant vous. Il y a des gens ici, ce matin, qui sont venus pour aller à Jésus. À vrai dire, il y a des gens qui pensaient venir ce matin, qui pensaient venir voir Jésus. Mais il y a eu des obstacles. Certains d'entre vous, vous avez contourné ces obstacles-là et vous êtes ici quand même. Mais d'autres n'ont pas pu venir à cause des obstacles. Il y a tout un tas d'obstacles qui nous empêchent d'aller à Jésus. Il y a tout un tas d'obstacles qui nous empêchent de rencontrer Jésus. Il y a tout un tas d'obstacles qui nous bloquent la route. À vrai dire, Satan va placer des obstacles dans votre vie pour vous empêcher d'aller à Jésus. Vous savez ça? Satan va placer des obstacles ici dans l'église. Ici, dans cette église, pour vous empêcher d'aller à Jésus. Est-ce que vous savez que ce que je dis, c'est vrai? Non? Vous ne savez pas ça? Il y a certaines personnes ici, dans l'église, qui ont vraiment envie de voir Jésus. Et des fois, qui se trouvent découragés par un frère ou par une sœur. Des fois, c'est une parole que le frère ou la sœur va dire. Il y a des gens qui veulent passer par les eaux du baptême. Et il y a des gens, des frères et des sœurs qui vont dire, tu n'es pas encore prêt. Il y a des enfants qui vont vouloir accepter Jésus et qui veulent se baptiser. Les parents vont dire, t'es trop jeune. Et après, quand l'enfant quitte l'église et l'enfant est dans tout un tas de Tintin, les parents disent, ah, où est-ce qu'il est? Est-ce que tu peux prier pour mon enfant? Dites-vous bien que des fois, je suis, des fois, vous êtes, des fois, nous sommes des obstacles dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui essaye d'aller à Jésus et nous sommes des obstacles pour ces personnes-là. Souvenez-vous, il y a un moment, Jésus essayait de faire quelque chose. À vrai dire, Jésus allait à la croix. Et Pierre, c'est pas n'importe qui, hein? C'est Pierre qui était un obstacle. À vrai dire, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan! Il y a des fois, vous et moi, nous nous laissons utiliser par l'ennemi. Parce que notre connexion avec Dieu n'est pas là. Parce que nous passons trop de temps à faire des choses qui ne sont pas spirituelles. Alors, l'ennemi nous utilise et nous sommes un obstacle pour d'autres personnes. Parmi ces gens-là, il y avait des gens d'église, hein? Il n'y avait pas de gens d'église parmi ces gens-là, dans cette foule-là? Il n'y avait pas des juifs fidèles? Il y avait des pharisiens, là. Hein? Il y avait des sadducéens, là. Il y avait des docteurs de la loi. Hein?
Il y avait des gens comme tout le monde qui allaient à la synagogue. Il y avait des hommes de Dieu là-dedans. Mais cet homme, ce paralytique, essayait d'aller à Jésus et il ne pouvait pas. Vous savez, des fois, vous allez essayer d'aller à Jésus et vous allez recevoir un coup de téléphone le sabbat matin pour vous empêcher d'aller à l'église. Des fois, vous allez essayer d'aller à Jésus et il y a quelqu'un qui va... Merci. Il y a quelqu'un qui va vous dévier de votre route. Il y a un jour, vous allez essayer d'aller à Jésus. Et peut-être que vous êtes une infirmière et que vous travaillez le sabbat de temps en temps, vous êtes sur appel. Mais là, vous allez essayer d'aller à Jésus, vous allez essayer d'aller à l'église, vous allez recevoir un appel le matin, le sabbat matin. Vous êtes déjà presque prête pour aller à l'église, vous allez recevoir un appel pour aller travailler. Des fois, vous allez aller à Jésus et votre mari sera un obstacle. Des fois, vous voulez à Jésus et votre femme sera un obstacle. Des fois, vous voulez aller à Jésus et votre enfant sera un obstacle. Satan va utiliser toutes les personnes qu'il peut afin de vous détourner du chemin. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il fait tout ce qu'il peut pour vous détourner du chemin qui mène à la vie éternelle. Et laissez-moi vous dire qu'il est maître là-dedans. Alors, je vous ai dit, lorsque vous essayez d'aller à Jésus, vous allez trouver tout un tas d'obstacles. Mais, quand vous avez ces obstacles-là, vous avez besoin d'amis. Vous avez besoin de qui? Vous avez besoin d'amis. Il y a des gens qui vous disent, oh, on n'a pas besoin d'amis. Créole guadeloupéen, je n'ai pas besoin d'amis. Il y a des gens qui disent, moi, je suis bon tout seul, là, je n'ai pas besoin d'amis. Mais lisons ensemble la parole de Dieu dans Marc 2, versets 3 à 4. Marc 2, versets 3 à 4. Lisons ensemble. Des gens vinrent à lui, amenant un homme paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette couverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Laissez-moi vous dire que vous avez besoin d'amis. Le paralytique avait des amis. Vous savez, ce matin, je dois vous dire au nom du Seigneur que vous avez besoin d'amis. Mais vous n'avez pas besoin de n'importe quel ami. Vous avez besoin d'amis, mais vous n'avez pas besoin de n'importe quel ami. Vous avez besoin d'amis, mais pas n'importe lequel. Ou pas n'importe lesquels. Vous avez besoin de bons amis. Nous avons besoin d'amis qui seront concernés par les problèmes qu'on vit. Nous avons besoin d'amis qui nous aiment assez pour nous soutenir dans la prière. Nous avons besoin d'amis, des amis qui seront là quand nous en aurons besoin. Nous avons besoin d'amis, des amis qui vont se mettre sur leurs genoux, qui vont prier, qui vont jeûner pour nous. Nous avons besoin d'amis, mais pas n'importe quel ami. Nous avons besoin d'amis qui nous diront la vérité, même si ça fait mal. Si vous avez un ami et que vous vous dirigez dans le mauvais chemin, et que votre ami n'est pas capable de vous dire que là, tu te diriges sur un chemin qui est sinueux, un chemin qui est mauvais, ce n'est pas un ami. L'ami doit tellement t'aimer que lorsque tu te diriges dans le mauvais endroit, il doit te le dire. C'est ça un ami. Oh oui, nous avons besoin d'amis. Le paralytique avait des amis. Il avait des amis. Des amis tellement c'était des bons amis qu'ils sont passés sur le toit, des amis qui ont fait un trou dans le toit. Ça, c'est le genre d'amis que vous avez besoin. Vous avez besoin d'amis qui feront des trous dans le toit. Si vous en avez besoin afin que vous puissiez rencontrer Jésus. Oh oui, nous avons besoin d'amis.
Nous avons besoin d'amis qui nous conduiront à Jésus, peu importe le problème. Vous savez, dans le Moyen-Orient, là-bas, les maisons, c'était comme des cubes. Il n'y avait pas tellement de design là, comme on a aujourd'hui. Là. Les belles maisons qu'on voit aujourd'hui, là. Les maisons, c'est des blocs carrés, là. Des cubes. Mais en fin de compte, il y avait généralement 2 pièces. Voire des fois 1 pièce. On dormait, on mangeait. On faisait tout dans la pièce. Vous pouvez imaginer. Il y avait un vase spécial. Et vous savez pourquoi le vase était utilisé? Vous savez, moi, ma grand-mère habitait à Marie-Galante. Marie-Galante, c'est une petite île qui se trouve proche de la Guadeloupe. À vrai dire, on doit prendre le bateau, on a atterri à Pointe-à-Pitre et après, on va à Marie-Galante. C'est une petite île qui dépend de la Guadeloupe. J'aimais pas aller chez ma grand-mère. Vous savez pourquoi j'aimais pas aller chez ma grand-mère? Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, il fallait aller à la rivière avec ton seau pour aller tirer de l'eau. Il n'y avait pas de machine à laver, il fallait frotter, il fallait laver ton linge. Il n'y avait même pas d'électricité chez ma grand-mère, c'était des bougies. Mais il n'y avait pas de toilette. Alors le soir, c'était soit tu prenais ton seau et tu te mettais sur ton seau, ou c'était soit tu ouvrais les portes de la maison dans le noir le plus total. Parce que là, c'est comme si tu es en plein milieu là de nulle part. Mais eux, les Israélites, ils avaient des seaux chez eux. Alors moi, je peux comprendre le type de seau qu'ils avaient à la maison et à quoi ça servait. Bon, bref, l'été, les gens dormaient en haut car le toit était plat et le toit était en paille et en terre cuite. Alors vous devez imaginer nos 4 hommes. Nos 4 hommes qui prennent l'escalier qui est sur le côté. Et qui arrivent sur le toit. Sur le toit qui est en paille et en terre cuite. Et là, arrivés sur le toit, ils commencent à défaire une partie du toit pour leur ami. Afin que leur ami puisse avoir accès à Jésus. Vous savez les jeunes, on a besoin d'amis. Mais des bons amis, je vous l'ai dit. Pas des amis qui vont vous emmener danser. Pas des amis qui vont vous emmener dans les fêtes aller danser du compas et du zouk. Vous n'avez pas besoin d'amis qui vous emmèneront boire et qui vous emmèneront fumer. Vous n'avez pas besoin d'amis qui vous pousseront à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Vous n'avez pas besoin d'amis qui vous feront aller regarder des films porno. Vous n'avez pas besoin d'amis qui vous détourneront de Dieu. Vous n'avez pas besoin de ce genre d'amis-là. Les amis que vous avez besoin, c'est des amis qui savent que la seule solution à votre problème, c'est Jésus. Les amis qu'on a besoin, c'est des amis qui feront n'importe quoi pour nous emmener à Jésus. Les amis qu'on a besoin, ce sont des amis qui n'hésiteront pas en plein milieu de la nuit si on a un problème, d'aller sur leurs genoux et d'implorer Dieu parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. C'est ce genre d'amis-là qu'on a besoin. Alors ce paralytique-là, il avait des amis. Quel genre d'amis vous avez? Quel genre de personnes vous fréquentez? Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous, là, vous devez faire le tri dans vos fréquentations. Vous savez, il y a des amis qui sont là juste pour voler notre femme ou voler notre mari. Vous savez pas ça? Vous savez pas qu'il y a des amis comme ça? Quand je dis amis, c'est ennemis, hein? C'est pas des amis, c'est des ennemis. Il y a des amis qui sont là juste pour connaître vos affaires et après pour aller les publier sur la place publique. Vous avez jamais entendu parler d'amis comme ça? Des amis qui sont là pour vous avilir? Il y a tout un tas d'amis comme ça. Des amis qui n'ont même pas de respect pour vous. Et pourtant,
on continue à fréquenter ces gens-là. Vous avez besoin de vrais amis. Et les jeunes, faites attention à vos amis. Il y a des amis qui vont vous détourner de Dieu. Il y a des amis qui disent, oh, l'église, tu n'as pas besoin d'aller là. Qu'est-ce que tu fais là? Mais là, les amis que le paralytique avait, ça, c'est ce que j'appelle des amis. Des amis qui vont et que même s'il y a des difficultés, ils se heurtent à des murs, c'est pas grave, ils vont quand même trouver une solution pour toi. Et ces amis-là sont venus, ils ont défoncé un toit pour que leur ami paralysé puisse avoir accès à Jésus. Moi, j'ai besoin d'amis comme ça. C'est des amis comme ça que je recherche. Vous savez, il y a des gens qui veulent être l'ami du pasteur pour savoir ce qui se passe chez lui. Vous savez pas ça? Moi, je ne prends pas n'importe quel ami. Je ne prends pas n'importe quel ami. J'ai besoin d'amis, c'est vrai. Mais des amis qui vont m'aider. Des amis qui vont prier pour moi. Pas des amis qui vont détruire ma famille. Alors, faites le tri dans vos amis. Et là, ses amis savaient que cet homme-là avait un problème. Et en fin de compte, je pense qu'on a tous des problèmes un peu. Hein? Il y a quelqu'un qui est venu ici aujourd'hui et que tout allait bien? Tout va bien dans sa vie? J'espère qu'il y a peut-être quelqu'un qui tout va bien dans sa vie et que c'est bon pour lui. Mais laissez-moi vous dire que la plupart des gens que je vois, ils ont des problèmes. La plupart des gens que je vois le vendredi, ils viennent, ils mettent quelque chose dans la boîte là. Les gens qui viennent à la série de conférences le mercredi, la plupart ils mettent quelque chose dans la boîte là. À vrai dire, il y a même des visiteurs. Ils viennent. Ils mettent quelque chose dans la boîte ici. On a tous un problème. Il y a une chanson qui dit, dans la vie, chacun a son quina. Vous connaissez ça? Ah, je connais ça aussi. Hein? Dans la vie, chacun a son quina. Chacun a son problème dans la vie. Et en fin de compte, certains d'entre nous, on vient à Jésus parce qu'on a le cancer. Certains d'entre nous, on vient à Jésus parce qu'on a des rhumatismes. Vous savez, quand on commence à avoir un certain âge, on commence à avoir des rhumatismes. Certains d'entre nous, on vient à Jésus parce qu'on a le diabète. Certains d'entre nous, on vient à Jésus parce qu'on a mal au dos. Certains viennent à Jésus parce qu'ils ont mal à la gorge. Certains viennent à Jésus parce qu'ils ont besoin de faire un enfant et qu'ils ne peuvent pas faire d'enfant. Certains viennent à Jésus parce qu'ils sont déprimés. Certaines personnes viennent à Jésus parce qu'ils sont colériques, ils ont de l'amertume dans leur cœur. Certaines personnes viennent à Jésus parce qu'elles sont jalouses et qu'elles ont de la haine dans leur cœur. Certaines personnes viennent à Jésus parce qu'ils ont besoin d'un beau jeune homme dans leur vie ou une belle jeune fille. Ils ont tous un problème. Et en fin de compte, beaucoup d'entre nous, c'est pour cela que nous venons à Jésus. Et laissez-moi vous dire que c'est bon d'aller à Jésus pour ces choses-là. C'est bon d'aller à qui? À Jésus pour ces choses-là. Mais vous savez, Jésus sait. Il sait qu'il y a quelque chose qui est encore plus important que ça. Il sait qu'il y a quelque chose qu'on a encore plus besoin que ça. Et à vrai dire, Jésus, dans Marc 2, verset 5, voici ce qu'il dit au paralytique. Voici ce qu'il va dire au paralytique. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Le paralytique est venu. Il est venu pour qu'il puisse remarcher. Il veut marcher. Est-ce qu'il y a du mal? Est-ce que c'est un mal de vouloir remarcher?
Est-ce que c'est un mal de vouloir être guéri quand on est malade? Mais Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Vous savez, Jésus, c'est comme s'il a des lunettes spéciales. Vous savez, des fois on vient pour une maladie physique, des fois on vient pour une maladie émotionnelle, des fois on vient pour une maladie psychique. Mais Jésus sait que le péché, c'est la maladie la plus terrifiante, la maladie la plus terrible, la maladie qui nous paralyse. Vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, à vrai dire tous ici, on est paralysés. C'est comme si le péché nous paralyse. Le péché ronge notre corps. Le péché nous détruit. Mais Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Vous savez, j'imagine le paralytique. Lui, il est venu voir le guérisseur. Mais là, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. À vrai dire, il voulait juste être guéri physiquement. Mais là, Jésus va encore plus loin que ses attentes. Vous savez, Jésus, il va toujours plus loin que ce qu'on pense. Nous, on veut ça, mais Jésus va encore plus loin. À l'époque, les gens pensaient et croyaient que si vous étiez malade, c'est à cause de votre péché. Si tu étais malade, c'est peut-être même à cause du péché de tes parents. À vrai dire, si tu es malade, c'est une punition divine. C'est Dieu lui-même qui est venu et qui t'a réglé ton compte. C'est ça que les gens pensaient. Ils pensaient que c'était dû à une désobéissance. Mais cet homme va recevoir le pardon de ses péchés. C'est-à-dire que cet homme sait, il sait qu'il est pardonné pour tout ce qu'il a fait. Il sait qu'il a la vie éternelle. Il sait que ce n'est pas de sa faute. Il sait qu'il y a quelqu'un qui l'en veut et quelqu'un qui l'a causé le fait qu'il soit dans cet état-là. À vrai dire, Jésus va dire un jour, c'est Satan qui tient cette personne liée. Là, Jésus est en train de dire, mon ami, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu es pardonné. Jésus est en train de dire que cette personne-là n'est pas responsable de sa souffrance. Et que cette personne-là sera pardonnée. Vous savez, Marc 16, verset 16. Qu'est-ce que Marc 16, verset 16 dit? On connaît tous ce verset-là. Celui qui et sera celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Vous savez, on vient tous ici parce qu'on pense que ce qu'il y a de plus important, c'est notre guérison physique, spirituelle, mentale. Non, la plupart des gens, quand on vient ici, c'est parce qu'on a un bobo physique. Mais Jésus dit aujourd'hui que ton plus grand souci, c'est le péché. Ton plus grand besoin, c'est d'être pardonné. Et à vrai dire, Jésus dit, je t'ai déjà pardonné à la croix. Tu penses peut-être que tu n'as pas été pardonné, mais je t'ai déjà pardonné il y a bien longtemps. À vrai dire, je t'ai déjà pardonné il y a plus de 2000 ans. Toi, tu vis comme un coupable et tu penses encore que tu dois vivre comme un coupable. Mais Jésus est en train de dire, je t'ai pardonné il y a 2000 ans. Ne veux-tu pas de ces pardons-là? Est-ce que tu n'en veux pas? C'est ça que Jésus est en train de dire. Le paralytique a reçu le pardon. Mais il n'a pas reçu que le pardon. Il a reçu aussi la guérison physique.
C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie et dans ma vie. Mais pour que Dieu fasse ces guérisons-là, il faut qu'on s'abandonne totalement à lui. Il y avait une jeune femme. Cette jeune femme s'appelle Chérie. En fin de compte, pendant sa jeunesse, elle a grandi dans une famille. Et sa famille, c'était une famille alcoolique. Son père et sa mère buvaient. Elle a fui la maison de ses parents. Elle pensait qu'elle allait avoir un avenir meilleur. Elle est tombée sous l'ordre d'un proxénète. Le proxénète l'a utilisée, il l'a droguée. En fin de compte, Chérie a commencé à se prostituer. Elle était détruite par la vie. C'est comme si elle n'avait plus aucune solution pour s'en sortir. Et un jour, sa vie bascula du tout au tout. Elle rencontra Dieu. Et Dieu lui donna de l'espoir. Dieu changea sa vie à tout jamais. Vous savez, Dieu est dans la business du salut. Il n'est pas là pour blaguer. Nous blaguons. Mais lui, il est là pour sauver des gens. Il est mort à la croix parce qu'il croit et parce qu'il sait que nous avons besoin du salut. Avez-vous besoin du salut? Avons-nous besoin du salut? Nous avons tous besoin du salut. La parole de Dieu nous dit que Jésus va revenir. C'est ce que nous avons étudié hier ensemble, hier soir. Nous avons vu qu'au son de la trompette, Jésus va revenir pour vous prendre et pour me prendre. Mais il prendra simplement ceux qui ont accepté son pardon. Ceux qui ont décidé de laisser Jésus les laver du péché. Alors que le groupe de chantres va se lever et va commencer à entonner notre chant, je vous demande d'entrer en connexion avec Dieu et de vous poser cette question-là. Quand Jésus va revenir? Parce que vous le vouliez ou non, que vous l'attendiez ou pas, Jésus va revenir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si vous continuez la route sur laquelle vous êtes en train de rouler, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si vous continuez à traîner avec ces amis-là que vous êtes en train de traîner, qu'est-ce qui va se passer pour vous? J'essaie pas de vous faire peur. Moi, mon travail, c'est de vous présenter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et après, c'est à vous de faire le choix. Personne ne peut le faire à votre place. Jésus même ne peut pas le faire à votre place. Réfléchissez. Quand Jésus va revenir, et il revient bientôt, où est-ce que vous serez? Je te désire tout près de moi, ma délivrance dans le danger.
ma délivrance dans le danger. C'est ta présence, divin berger. La seule personne qui peut nous délivrer du danger, c'est Jésus-Christ lui-même. La seule personne qui est morte pour nous et qui est morte pour vous et qui est morte pour moi, c'est Jésus-Christ, notre berger. Alors si aujourd'hui vous voulez renouveler cet engagement avec Dieu, je vous invite à vous lever et à chanter la deuxième strophe avec nous. Si vous voulez renouveler votre engagement, levez-vous et chantons ensemble la deuxième strophe. Ta puissance brise et soumet ma résistance à tout jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui désire ardemment dans son cœur soumettre sa volonté à celle de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui voudrait accepter Jésus pour son sauveur personnel et qui voudrait passer par les eaux du baptême? Car Jésus le dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Jésus le dit et Jésus n'est pas un menteur. Moi, je peux vous raconter des salades. Je peux vous dire des mensonges. Mais vous l'avez lu dans la parole de Dieu. Jésus le dit et il est sincère. Je sais qu'il y a des gens ici qui luttent avec le Saint-Esprit, qui luttent avec Dieu et qui ne veulent, qui sont peut-être dans la vallée de la décision. Mais Jésus est en train de vous implorer, en train de vous supplier ce matin. Laisse-moi entrer dans la porte de ton cœur. Soumets ta volonté. Accepte-moi. Et on passera 1000 ans à l'éternité ensemble. Mais soumets ta volonté. Renonce. Renonce. Renonce à la voie sur laquelle tu es en train de marcher. Et je changerai ta vie à tout jamais. Alors que nous allons chanter la dernière strophe. N'endurcissez pas votre cœur. Vous avez encore le temps d'avancer. Nous pouvons vous préparer pour cette belle cérémonie de baptême et de mariage avec Jésus. Mais n'endurcissez pas votre cœur. Alors pendant que nous allons chanter la 4e strophe, je vous invite à avancer. Je m'élance pour t'obéir. Je m'avance pour te servir. Sous ton aile,
éternel, je sais que certains de tes enfants sont encore là, ils sont encore hésitants, Seigneur. Je prie que dans ton amour, Seigneur, tu puisses continuer à frapper, à toquer, à vrai dire même donner des coups de pied à la porte de leur cœur, Seigneur. Car ce soir, nous allons avoir une belle cérémonie de baptême. Ce soir, il va y avoir de la fête dans le ciel. Je ne sais pas, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir, mais je prie, Seigneur, au nom de Jésus, en ton nom, que tu puisses être avec tes enfants, que tu puisses les perturber s'il le faut, Seigneur, parce que toi, tu veux les sauver. Seigneur Jésus, je t'en prie, sauve-les, dérange-les, envoie-leur un songe s'il le faut. Seigneur, continue à œuvrer dans leur cœur. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Amen. Je vous souhaite une bonne journée de sabbat, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir ce soir à 7h. Alors que Dieu vous bénisse. Chantons ensemble le chant pour la sortie ou la bénédiction, je ne sais pas. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, avec nous tous. Chantons au numéro 324. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Si toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Si toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Ah, ma misère est grande, mais tu m'as donné